Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sont de mardi, le signe de l'alliance abrahamique. Lisons Genèse 17, versets 1 à 19 et Romains 4, verset 11. Quelle est la signification spirituelle et prophétique du rite de la circoncision? Genèse 17, les versets 1 à 19. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant : Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur : Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu : Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit : Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Romains 4, le verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Le manque de foi d'Abraham, comme on le voit dans l'histoire précédente, Genèse 16, interrompt le cours du voyage spirituel d'Abraham avec Dieu. Pendant ce temps, Dieu était silencieux. Pour la première fois désormais, Dieu parle de nouveau à Abraham. Dieu reprend le contact avec Abraham et le ramène au stade où il avait fait alliance avec lui. Genèse 15, verset 18. Cependant, Dieu lui donna à présent le signe de cette alliance. Les chercheurs ont beaucoup discuté de la signification de la circoncision, mais du fait que le rite de la circoncision implique de verser du sang, Exode 4, verset 25, on peut le comprendre dans le contexte du sacrifice qui signifie que la justice lui fut imputée, Romains 4, verset 11. Il est également significatif que cette alliance signifiée par la circoncision soit décrite en des termes qui renvoient à la première prophétie messianique, référence à Genèse 17, verset 7 et Genèse 3, verset 15. Le parallèle entre les deux textes indique que la promesse de Dieu à Abraham concerne davantage la naissance physique d'un peuple. Elle contient la promesse spirituelle du salut pour tous les peuples de la terre et la promesse de l'alliance éternelle, Genèse 17, verset 7, version Observal, renvoie à l'œuvre de la descendance messianique, au sacrifice de Christ qui assure la vie éternelle à tous ceux qui la réclament par la foi, ainsi qu'à tout ce que la foi suppose. Référence à Romains 6, verset 23 et Tite 1, verset 2. Fait intéressant, cette promesse d'un avenir éternel est contenue dans le changement de nom d'Abraham et Sarai. Leur nom ne renvoyait qu'à leur statut présent. Abraham signifie père exalté et Sarai signifie ma princesse, c'est-à-dire la princesse d'Abraham. Le changement des prénoms en Abraham et Sarah renvoyait à l'avenir. Abraham signifie père d'une multitude de nations et Sarah signifie la princesse de tout le monde. En parallèle, mais non sans une certaine ironie, le nom d'Isaac, il rira, est un rappel du rire d'Abraham. Le premier rire rapporté dans les Écritures, Genèse 17, le verset 17. C'est un rire de scepticisme ou peut-être
lettres d'émerveillement. Quoi qu'il en soit, bien qu'il crût en ce que le Seigneur lui avait clairement promis, Abraham avait tout de même des difficultés à vivre cette promesse par la foi et dans la confiance. Comment apprendre à continuer à croire même quand, parfois, nous avons du mal avec cette croyance, comme Abraham? Pourquoi est-il important de ne pas abandonner malgré les moments de doute? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.